Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Arthur qui me dit: La violence du monde me paralyse et me dégoûte. Comment parvenir à être joyeux malgré tout? Alors, vaste question que celle-ci. C'est pas du tout un sentiment qui m'est étranger. Je le connais comme étant le premier plan de mon existence dans un premier temps de ma vie. Je le connais aujourd'hui comme étant un plan tout à fait consultable, mais il bouge à volonté, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire que je peux le mettre au premier plan, ce dégoût. Je peux aussi le mettre derrière d'autres plans qui n'étaient pas accessibles avant, mais qui le sont aujourd'hui, et qui sont tout aussi pertinents que celui-là. Je pense que quand tu évoques la violence du monde, tu l'évoques d'une façon qui te paraît objective. Alors que l'objectivité, c'est peut-être l'écueil sur lequel tu butes en vrai. C'est avec ta subjectivité que tu fais ce constat. C'est avec ta sensibilité que tu reçois cette violence. Cette violence, un peu comme un sonar, vient te percuter à des endroits qui te sont personnels, vient te percuter et dessiner, à l'aide du rebond de l'écho du sonar, vient dessiner ta sensibilité. À l'intérieur de toi, tu as donc beaucoup d'endroits, c'est ça que je traduis de ta question, tu as énormément d'endroits qui sont d'une sensibilité folle, qui t'impactent et qui te mettent dans une sorte d'apnée quand tu observes le monde à travers tes yeux et à travers les informations qui te parviennent. Il est tout à fait possible de vivre à l'écart de la violence que tu cites. Cette violence, j'imagine qu'elle vient en partie des médias auxquels tu as accès de différentes façons, qui s'en font le relais, de façon tout à fait sélective, puisqu'il y a des violences qui ne te parviennent pas, et il y a des choses qui sont éclairées comme des violences, mais qui ne sont pas que des violences. À l'intérieur de ce système médiatique, ce qui est le plus nourrissant pour ce système, c'est de parler de cette violence, c'est d'impacter le spectateur, c'est de le marquer au niveau émotionnel, c'est de venir te chercher dans ta sensibilité. L'aspect positif de cette chose-là, c'est que quand tu retournes le miroir, tu vas pouvoir te rencontrer. Ok, tu vas rencontrer des endroits de toi qui sont à vif, qui sont en train de saigner pour la plupart, et ça, c'est pas joyeux. Mais c'est de toi dont il s'agit. La violence que tu vois dans le monde, c'est ta sensibilité souffrante à l'intérieur de toi. Et rien qu'en retournant le miroir, tu vas pouvoir te rencontrer. Et à travers cette rencontre, tu vas pouvoir être touché par celui que tu es, qui aurait tellement envie que le monde soit harmonieux, qui souhaite l'harmonie pour ses semblables, à l'endroit où lui, il ne ressentirait pas tout ce dégoût dont tu parles dans ta question, toute cette paralysie. J'ai l'impression que tu décris une sorte de sidération face à cette violence, et tu dois ressentir du coup une sorte d'impuissance par rapport à cette violence. Je la ressens également. Si je me confronte à l'entièreté de la violence de l'humanité, ne serait-ce qu'en pensée, en imagination, je suis débordé. C'est beaucoup trop pour mon petit cœur, pour mon petit corps, pour mes petits yeux. C'est beaucoup trop important. Je ne suis pas fait pour ça. Il y a une époque qui n'est pas si lointaine où seule la violence qui était proche de nous géographiquement nous était accessible. Je ne sais pas si c'était mieux, mais il me semble qu'aujourd'hui, l'accès à la violence, c'est à nous de gérer le robinet et la largeur de ce robinet, c'est-à-dire jusqu'où il va au niveau géographique et jusqu'où ça nous concerne. De toute façon, les endroits où tu vas être impacté sont des endroits qui sont à toi et que tu peux regarder comme étant les tiens. Peut-être seras-tu à même de t'apporter de l'amour à l'endroit où tu souffres, parce que tu auras retourné le miroir et qu'il s'agira de toi. Peut-être auras-tu du mal
à ne pas laisser cette violence dans le monde. Si tu ne peux pas retourner le miroir, c'est que tu ne supportes pas la violence à l'intérieur de toi. Tu souhaites la garder à l'extérieur, et ce n'est pas un reproche, c'est pas une critique, c'est juste que parfois on ne peut pas supporter en fait. On ne peut pas supporter de faire partie de l'ensemble qui génère cette violence, d'être un maillon de la chaîne qui génère cette violence. Même si on n'est pas l'auteur de violence proactivement, on fait partie de l'ensemble qui provoque ces violences. Par définition, en étant un humain, je suis un membre de ce que l'humanité produit. Ça peut me dégoûter à un certain degré. Je peux être dégoûté d'être moi-même un membre de cette communauté qui est si prompte à inventer des manières de se faire souffrir. D'un autre point de vue, je pense que chaque être humain, quel qu'il soit, et je ne fais aucune exception dans ce que je suis en train de dire, chaque humain aspire à une harmonie qui lui est propre. Et je reviens encore à la subjectivité avec laquelle on voit les choses. Nous voudrions tous, chacun à notre manière, que l'amour circule. Et ce que nous constatons quand nous déplorons sous forme de constat que la violence nous paralyse, c'est que nous constatons que l'amour ne circule pas, qu'il est sclérosé, qu'il coince, qu'il grince. Là où l'amour ne circule pas, il y a des blessures à vif de notre humanité. Si tu retournes le miroir et que tu vas voir ces blessures chez toi, je pense qu'elle sera beaucoup plus supportable à tes yeux et qu'elle sera moins présente à l'intérieur de toi en déni. Voilà, j'espère que cette réponse ne t'aura pas trop heurté. Je suis allé sincèrement à l'intérieur de moi pour voir ça. J'ai cet endroit-là. Il est toujours présent. Il est toujours là, quelque part. Mais à l'endroit où je suis allé rencontrer cette violence, j'ai trouvé un apaisement d'y voir simplement de l'amour qui circule mal. J'espère que cet amour circulera d'autant plus que certaines clés iront jusqu'à provoquer chez toi des déclics, que ça soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux réagir ou laisser ta question en commentaire, t'abonner à la chaîne bien entendu, et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!